Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour notre pause matinale. Si vous avez votre café ou votre thé, alors profitez bien. Ah, vous vous rappelez de ma tasse? C'était sur la pause. Quelles sont tes priorités? Je vous en dis pas plus. Si vous l'avez pas vu, vous irez le revoir. Ce matin, je voudrais voir avec toi cette expression « Vive le roi ». C'était une expression pour célébrer la royauté. On disait, le roi est mort, vive le roi. Eh bien, moi, je voudrais te dire, ce matin, le roi est ressuscité, vive le roi. Ne manquons pas le roi des rois. Ça nous est expliqué dans l'évangile de Luc. On voit Jésus arriver près de Jérusalem sur un ânon. Certes, il ne vient pas comme un puissant guerrier, mais il vient avec simplicité, comme un humble serviteur. Le Messie arrive simplement, sachons le reconnaître et le fêter. Je voudrais voir avec toi dans l'évangile de Luc au chapitre 19, à partir du verset 28 jusqu'au verset 44. On va pas tout lire, je vais juste prendre quelques passages. Jésus arrive donc à proximité de Jérusalem, il est là et avec ses disciples au verset 30-31. Il dit à ses disciples, « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et la première chose que je voudrais voir avec toi, c'est de te dire « Ne rate pas l'occasion de donner ». Certes, les propriétaires de cet ânon auraient pu manquer l'occasion de donner au roi des rois. Ils auraient pu dire, mais c'est à moi, mais c'est notre propriété. Et puis de toute façon, c'est moi qui décide. Quand les disciples sont venus le chercher, d'ailleurs, les propriétaires ont dit, mais que faites-vous? Et ils ont répondu, le Seigneur en a besoin. Jésus fait une entrée triomphale dans la ville parce que quelqu'un a accepté de donner ce qu'il avait pour Jésus. Parce qu'il a donné son ânon. Je dirais en quelque sorte que ce propriétaire a offert la limousine au roi des rois. Imagine cet homme dans les rues qui était là et puis il criait devant les autres « Eh, c'est mon ânon! Jésus est assis sur mon ânon !» Vous allez me dire « Oui, c'est pas grand-chose. » Mais tout ce que tu pourras donner, même si ça peut paraître insignifiant, est tellement important pour le Seigneur, ton roi. Tu deviens une partie de son trajet glorieux. Et je veux t'encourager ce matin à donner au roi des rois pour que tu puisses aussi participer à son royaume. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi, tout comme il a besoin de moi. Deuxièmement, je voudrais te dire, ne manque pas l'occasion de servir le roi. Au verset 30, on voit, c'est un ânon qui n'avait jamais servi. Personne n'était encore monté dessus. Certes, ça aurait pu poser des problèmes. Imaginez, l'histoire aurait pu être connue comme le fait que Jésus n'est jamais arrivé à destination parce que l'ânon a refusé de coopérer. Waouh! Ou le parcours aurait pu être chaotique si l'ânon avait rué ou avait jeté Jésus par terre. Non! Cet animal était doux, il était simple, il était serviable. Ça nous parle aussi de notre caractère. Parfois, Jésus peut nous demander aussi de porter une charge. Et on dit au Seigneur, « Ah Seigneur, on ne peut pas porter cette situation, c'est trop difficile, j'ai pas le temps, comment est-ce que je peux aider quelqu'un? Et puis j'ai d'autres priorités. » Et on ne veut pas aider, on ne veut pas participer, parce qu'on a d'autres préoccupations. Pourtant, quand nous faisons cela, nous portons Jésus. Comment? Nous allons le voir dans Matthieu, au chapitre 25, versets 34 à 40. Lisons ensemble. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur,
Quand avons-nous vu affamé? Quand avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous vu accueilli ou nu et t'avons-nous vu habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Wow. Voici, les meilleurs jours sont ceux où nous servons le roi. Et je voudrais t'encourager à porter le roi en servant les autres. Troisièmement, ne ratez pas l'occasion de louer le roi. On voit dans notre lecture, à partir du verset 36, quand Jésus fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et Jésus de répondre, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Wow. Les chefs religieux viennent se plaindre auprès de Jésus parce que les disciples étaient remplis de joie. Quelle différence entre quelqu'un qui est religieux, habitué à juste accomplir des choses sans que son cœur y soit, et puis le disciple qui vit l'évangile au quotidien parce que il est là avec le Seigneur et il le célèbre. Jésus dit, il leur répond, il leur dit même, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Ça veut dire à quel point eux-mêmes, ils étaient déjà durs. Mon frère, ma sœur, mon ami, chaque jour est une occasion extraordinaire de louer le roi pour son amour, pour toutes ses grâces, pour sa bénédiction, pour toutes les grandes choses qu'il a faites et pour celles qu'il fait encore aujourd'hui. Et il va faire encore des choses aussi pour chacun d'entre nous. Et je dirais avec la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ne laisse pas le roi passer sans lui donner la gloire qui revient à son nom. Hosanna, sauve maintenant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quatrièmement, ne ratez pas votre visitation personnelle avec Jésus le roi. Si toi aussi tu connaissais ce qui peut donner la paix. Jésus a pleuré car ils n'ont pas reconnu le temps où il visitait son peuple. La version Sommer dit « Tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu vers toi. » Oh, que nous puissions reconnaître le moment où Jésus vient vers nous. Il vient vers toi, vers moi. Il est là avec toi. Il veut que tu vives constamment avec lui. Le reconnaître qui il est, reconnaître ce qu'il a fait. Reconnais le moment où il te visite là maintenant. Rencontre le roi, parce que quand on rencontre le roi des rois, ça change la vie pour toujours. Jésus a pleuré parce que les gens ne le reconnaissaient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, notre pays le reconnaît dans la situation où nous vivons? Je regardais et je voyais des présidents de la République dans différents pays qui priaient Jésus par rapport à la situation catastrophique de maladies qui touche le monde entier. Le président du Paraguay, le président de République dominicaine, du Panama, de l'Équateur, du Guatemala, des États-Unis, du Salvador, des Honduras, prient et citent la Bible dans des allocutions nationales. Ils réclament parce qu'ils reconnaissent le besoin de Jésus et de Dieu dans notre situation, dans notre pays. Oh bien-aimés, nous ne voulons pas que notre amour pour le roi des rois soit un feu de paille. Il est venu, il a donné sa vie pour toi, pour moi. Il est mort, bien plus, nous dit la parole de Dieu, il est ressuscité, assis à la droite du Père. Il vit dans le ciel et il vit dans nos cœurs par son esprit. Alors aujourd'hui, ne manque pas la possibilité de donner au roi des rois, de servir le roi, de louer le roi et de vivre auprès de lui et avec lui. Je dirais, vive Jésus, le roi des rois. Bonne journée.